bonjour à tous ici. Alors comment vous allez? Bienvenue YouTube, bienvenue Facebook. Comment vous allez les bien-aimés? Bah écoutez, moi ça va. Aujourd'hui on est jeudi. Dieu a permis qu'on se retrouve aujourd'hui jeudi. Alors, bienvenue à vous tous encore. Vous êtes sur notre rubrique Méditons ensemble. Alors j'espère que de votre côté vous lisez. J'espère que la lecture reste quelque chose de hyper important de votre côté. Et que toute la lecture que nous faisons, que je fais ici, vous aide encore une fois à avancer. Alors ici on lit la Bible, on aime Jésus, la prière, l'intimité, l'autocritique de soi, prendre conscience du péché, parce qu'il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Et c'est ce péché-là qui a éloigné Adam et Ève du jardin d'Éden. Et on n'oublie pas aussi que se mettre à part, aller de l'autre côté de la rivière, dont notamment la sanctification de personne ne verra le Seigneur, prendre aussi conscience de cela. Parce que c'est ça qui nous amène au ciel en fait, c'est quand on se met à part. Donc prendre aussi conscience de tout ça. Merci Seigneur pour ce moment, merci pour ta parole, merci Papa parce que je vais encore m'effacer et que toi seul tu puisses prendre encore la place maintenant et que les choses se font selon comment toi tu veux. Je m'abandonne à toi Seigneur, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors je vais faire un tout petit réglage. Voilà. Merci Seigneur. Alors nous sommes toujours sur la lecture de la Genèse, pour vous qui me suivez, pour vous qui lisez avec moi. En début de semaine, donc notamment le mardi, nous avons partagé le chapitre 44. Donc Judas remplit ses engagements. Aujourd'hui nous allons continuer, donc pour toi qui as lu, tu as vu comment Judas s'est démené parce qu'ils sont quittés de chez leur papa Israël jusqu'en Égypte et avec leur frère Benjamin, parce que Joseph avait demandé que Benjamin puisse venir avec eux parce qu'il voulait voir un petit peu, parce que ce sont les épreuves que Joseph est en train de faire à ses frères. Comme on dit, il est en train de les faire durs là maintenant par rapport à ce qu'ils ont fait il y a quelques années, du fait qu'ils l'ont vendu et qu'il lui se retrouve maintenant en Égypte. Donc il y a toute une épreuve qui se passe ici. Donc il les fait vraiment tourner en bourrique là, avec ses frères et tout. Et il y a toute la douleur de Joseph qui ressort. Il y a toute cette situation dans son cœur, dans son âme qui le... Enfin, moi je le dis parce que je suis rentrée dans la lecture. Je suis rentrée dans ses émotions. Et qu'est-ce que ça peut faire un homme qui se retrouve avec ses frères qui l'ont vendu et manque de peau dans l'histoire. Ses frères lui disent oui, parce qu'ils ne reconnaissent pas encore Joseph. Mais Joseph, du premier abord, a reconnu ses grands frères. Il a reconnu ses frères. Et eux, ils ne savent pas que c'est Joseph. Donc du coup, il raconte à Joseph une histoire qui est la sienne. De dire, son frère a été tué, on a un frère qui a été tué, et ainsi de suite. Et lui, il est là, il écoute cela. Donc imaginez-vous un peu ce qui se passe dans le cœur de Joseph à ce moment-là. Imaginez-vous un petit peu de voir ses propres frères qui disent qu'ils ont perdu un frère et qu'ils étaient de même mère. Et que c'est le Benjamin là, le papa ne veut même pas parce qu'il a... Et Joseph entend tout ça, et de savoir qu'il est vivant, et que les mêmes frères qui l'ont fait cela sont présents devant lui. Mais encore une fois, c'était la volonté de Dieu dans un autre contexte encore. Si tout ça s'est passé aussi, c'est parce que c'était la volonté de Dieu, c'est parce que c'est comme ça que cette histoire avec Joseph devait se passer, pour pouvoir délivrer le peuple effectivement. Donc je te conseille encore d'aller lire. Là, on va lire le chapitre 45, mais comme nous sommes en train de méditer ensemble, tu pourras aller relire le 46 et le 47, donc continue la lecture et n'est pas forcément t'arrêter sur ce que moi je lis, et que pour toi, si tu puisses avancer et aller un peu plus loin. Et mon dernier mot, c'est partager. Il y en a beaucoup qui voudraient entendre cette parole-là au jour d'aujourd'hui, parce qu'il faut lire, c'est dans la lecture qu'il y a la libération, c'est dans la lecture que le Seigneur nous parle, c'est dans la lecture que tu entends. Parce que pour avoir la foi, parce que la Bible dit que ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Bon, je lis la Bible. Joseph révèle son identité à ses frères. Alors Joseph, ne pouvant plus se contenir devant tous ceux qui étaient là, présents, cria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne. Quand il se fit connaître de ses frères, et en pleurant,
il éleva sa voix, et les Égyptiens l'entendirent. Et la maison de Pharaon l'entendit aussi. Et Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient tous troublés. Vous m'étonnez. À sa présence, Joseph dit encore à ses frères, « Je vous prie, approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent, et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mais maintenant ne soyez pas en peine, et n'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être mené ici. Car Dieu m'a envoyé devant vous pour la conservation de votre vie. Car voici, il y a déjà 2 ans que la famine est sur la terre, et il y aura encore 5 ans pendant lesquels il n'y aura ni labour ni moisson. Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et vous faire vivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon et seigneur sur toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Waouh! Est-ce que vous vous rendez compte? On va repartir à partir du verset 4. Joseph dit encore à ses frères, « Je vous prie, approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mais maintenant, ne soyez pas en peine et n'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être mené ici. Car Dieu m'a envoyé devant vous pour la conservation de votre vie. Car voici, il y a déjà 2 ans que la famine est sur la terre. Et il y aura encore 5 ans pendant lesquels il n'y aura ni labour ni moisson. Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister. » Waouh! Sur la terre et vous faire vivre par une grande délivrance. Alléluia. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon et seigneur sur toute la maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Waouh! Il était père de Pharaon, il est seigneur sur toute la maison. Mon Dieu, le pouvoir que pouvait avoir Joseph. Bon, maintenant vous avez compris le terme père, hein. Bien sûr il ne pouvait pas être le père de Pharaon, hein. Vous comprenez ça, donc comprenez ça autrement, hein. Et moi je ne sais même pas pourquoi c'est dit s'il m'a établi père de Pharaon. Bon, après, voilà. Hâtez-vous d'aller vers mon père et dites-lui, ainsi a dit ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur sur toute l'Égypte. Descends vers moi et ne t'arrête point. Et tu habiteras dans la région de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Waouh! Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé là avec Joseph? Ah là là! Quand je lis ça encore, je me rends compte que quand Dieu te connaît, hein, c'est la souffrance. Quand Dieu connaît un homme, une femme, c'est la souffrance. C'est pas ce que nous voyons là, ici et là. Oh, Dieu t'aime, tu as la voiture, grosse voiture. Oh, Dieu m'aime, j'ai la maison, on fait des photos. Oh, Dieu m'aime, je suis mariée, comment. Je ne refuse pas que Dieu ne fait pas ça. Mais Dieu a une façon à lui de nous amener à son excellence. Pas aussi rapidement comme nous voyons là. Dieu a sa façon à lui de nous amener. Dieu bénit, hein. Ce n'est pas un Dieu où tu vas demander le pain, il va te donner une aiguille. On le dit dans la Bible, non. Dieu te donne toujours ce que tu lui demandes. Il te donne des fois au-delà. Parce que nous, souvent les hommes, on demande les choses à Dieu parce qu'on est limité. Alors que lui, comme je dis, hein, le temps de Dieu, c'est pas notre temps. La manière dont lui nous voit, c'est pas comment nous on le voit. Attention, le Seigneur ne nous voit pas comme lui nous voit, hein. Comme nous le voyons, hein. On est de l'autre côté de la rivière, comme je dis toujours. Les plans de Dieu n'est pas les plans des hommes. La pensée de Dieu là n'est pas la pensée des hommes. On est toujours de l'autre côté de la rivière. Parce qu'on ne connaît pas la nature de ce Dieu là. On ne le connaît pas. On ne le connaîtra jamais assez. Joseph dit qu'il a été établi. Il dit à ses frères, regardez la sagesse. Regardez le travail de l'esprit dans la vie de Joseph. Tandis que Dieu, et la Bible dit, quand on a commencé à lire depuis le début, la Bible dit que
Yahweh était avec Joseph. C'est-à-dire que dans tout ce qui s'est passé là, là où il arrive en tant que Seigneur, en tant que père de Pharaon, en tant que Seigneur en Égypte là, et gouverneur là, Yahweh était avec lui. C'était la volonté de Dieu. Il n'est pas parti là-bas avec ses propres... avec son orgueil. Il n'est pas arrivé là-bas parce que c'est lui qui a fait des efforts. Non, il aurait pu mourir depuis longtemps. Mais Dieu a décidé que c'était lui. Mais malgré que Dieu a décidé que c'était lui, il fallait d'abord qu'on le fasse souffrir. Il fallait qu'il passe par le feu. Il fallait qu'il passe par les mains du potier. Il fallait qu'on brise les réflexions. Il fallait qu'on lui brise. Il fallait que le Seigneur le travaille son âme, son esprit. Il fallait qu'il devienne une nouvelle personne dans ce travail-là. Merci Seigneur pour ta parole. Il fallait qu'il devienne une nouvelle personne. Il fallait que ça soit plus le petit jeune de 17 ans qui a quitté son père, qui est arrivé à 30 ans, gouverneur en Égypte. Là, à maintenir la maison de Pharaon. Là, on n'était pas chez Potiphar, on est chez Pharaon. Pour vous dire la grandeur de Dieu qu'il a donnée à cet homme. Je pense que tu ne vas plus lire l'histoire de Joseph là différemment. Tu ne vas plus lire ça comme tu voyais ça auparavant. Parce qu'il faut comprendre le message de Dieu. Dieu, voilà les hommes que Dieu veut. Des hommes et des femmes qui supportent les épreuves. Pas ceux qui fuient dès qu'il y a un petit bruit. Ça y est, il commence à fuir. Ah non, j'ai trop mal. Aïe, 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 aïe. Mais est-ce que tu sais là où Dieu veut t'emmener? Continuons la lecture. Et tout ce qui est à toi. Là, oh Seigneur. Je t'entretiendrai. Voilà, je t'entretiendrai. Waouh, c'est pas possible. Car il y aura encore 5 années. Il va entretenir son père et les frères, les fils de son père et tout le monde. Et il y aura encore 5 années de famine. Ainsi tu ne périras point, toi et ta maison et tout ce qui est à toi. Et voici, vous voyez de vos yeux. Et Benjamin, mon frère, voit aussi de ses yeux que c'est moi qui vous parle de ma propre bouche. Ah, je comprends pourquoi il a demandé en fait à son frère Benjamin de venir. Merci Seigneur. Il a demandé, vraiment, il a beaucoup insisté, non seulement parce qu'il voulait voir son frère, mais dans toutes les déclarations qu'il a fait là, il voulait aussi que Benjamin voie. Peut-être qu'encore à ce moment-là, il n'avait pas eu confiance à ses frères, peut-être en disant que si eux ils partent chez leur papa, encore qu'il aille raconter des conneries, là il y avait Benjamin, il y avait son frère de sang. Donc, peu importe ce que les frères pouvaient mener là, Benjamin a vu son grand frère. Alléluia. Et Benjamin, mon frère, voit aussi de ses yeux que c'est moi qui vous parle, de ma propre bouche. Rapportez donc à mon père quelle est ma gloire en Égypte. Et tout ce que vous avez vu, hâtez-vous. Et faites descendre ici mon père. Alors il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Benjamin pleura aussi sur son cou. Puis il embrassa tous ses frères et pleura sur eux. Après cela, ses frères parlèrent avec lui. Et le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient venus, ce qui plut fort à Pharaon et à ses serviteurs. Alors Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et allez retournez dans le pays de Canaan et prenez votre père et vos familles et revenez vers moi. Et je vous donnerai le meilleur du pays d'Égypte et vous mangerez la graisse de la terre. Or tu as la puissance d'ordonner. Et vous mangerez la graisse de la terre. Or tu as la puissance d'ordonner. Faites ceci. Prenez avec vous du pays d'Égypte des chars pour vos plus petits enfants et pour vos femmes. Et amenez votre père et venez. Ne regrettez point vos objets. Car le meilleur de tout le pays d'Égypte sera à vous. Et le fils d'Israël firent ainsi. Et Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi de la provision pour le chemin. Il leur donna à chacun des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. C'est son frère, hein, de rechange. Il envoya aussi à son père 10 ânes chargés des plus excellentes choses qu'il y avait en Égypte. Et 10 ânesses portant du blé, du pain et des vivres, et à son père, pour la route. Il envoya donc ses frères, et ils partirent.
Et il leur dit, ne vous querellez point en chemin. Ainsi, ils remontèrent d'Égypte et vinrent vers Jacob, leur père, au pays de Canaan. Et ils lui apportèrent et lui dirent, Joseph vit encore. Et même, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Et le cœur de Joseph s'affaiblit. Wow! Seigneur, oh Rebosa Karabashindoro, oh Jésus, mon Dieu. Et le cœur de Joseph s'affaiblit, car il ne les croyait pas. Et il lui dit dire toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Puis il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le porter. Et l'esprit de Jacob, leur père, se ravira. Waouh! Ils étaient comme à l'époque d'aujourd'hui, là. On a les téléphones portables. Donc quand Joseph parlait comme ça, on met seulement le haut-parleur comme ça, l'enregistreur. Et puis il parle. Et puis quand ils arrivent devant Israël, il écoute la voix de son fils, il reconnaît que oui, c'est mon fils qui est vraiment vivant ici. Alors Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Alléluia. Oh mon Dieu, les histoires, mon Dieu. Les bien-aimés. Non, moi je suis dans la joie. Quand je parle comme ça du Seigneur, je suis dans la joie. Parce que cette parole-là me donne la joie. Donc, je vous laisse aller méditer le 46, le 47. Parce qu'on est déjà presque à la fin. Avancez. Et allez-y voir ce qui se passe encore une fois. Parce que là encore, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et je vous dis vraiment je vous dis à demain. Voilà, c'est pas grave. Demain, c'est vendredi. Je peux faire le témoignage le samedi. Je peux régler comme ça. Et puis on va avancer. Merci Seigneur encore pour ta parole qui transperce. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu fais toujours les choses comme tu veux. Sois béni encore, papa. Et amène-nous encore dans tes profondeurs. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vous dis à demain les bien-aimés. Dans le nom de Jésus. Et bonne méditation à tous encore.